Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos cœurs blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Bénissons tes spiritus, bénissons tes spiritus, bénissons tes spiritus, bénissons tes spiritus. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Au lendemain de la belle fête du Sacré-Cœur de Jésus, que nous avons hautement honoré dans cette église du Sacré-Cœur de Lorient, nous en appelons à l'Esprit Saint pour qu'il embrase nos propres cœurs du feu de ce même amour, pour que nous allions tout au long de la semaine à venir, portés par ce feu de l'Esprit. Et nous confions à l'amour, à la miséricorde du Seigneur pour nous disposer à recevoir son Eucharistie.
Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, roi de l'univers. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, roi de l'univers. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui enlèves à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre aux hommes qu'il aime.
gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre, joie de l'univers. Nous allons écouter la parole de Dieu ensemble, mais ce soir notre communauté chrétienne est quelque peu élargie grâce à la chaîne de YouTube de la paroisse Sainte-Thérèse qui nous permet d'être en communion au-delà de la distance avec nombre de personnes qui, par le biais des médias, seront avec nous au cours de cette messe. Lecture du livre de l'Exode au chapitre 19. En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï et ils y établirent leur camp juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. « Tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Il nous a fait, nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur en ère entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Il nous a fait, nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Il nous a fait, nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Il nous a fait, nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ
d'où ça fait de bénir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Désemparés, abattus, perdus. Voilà comment Jésus qualifie les gens qui viennent à lui, ce peuple, cette foule. Elles sont désemparées, abattues, perdues. Que dirait-il aujourd'hui en voyant notre monde, les foules, les Lorientais? Mais loin de condamner ou de juger ces foules abattues, perdues, désemparées, l'état des troupes suscite la compassion de Jésus. Ce frémissement au plus profond de lui qui réveille son ardeur, son amour pour ce peuple qu'il est venu sauver
Et il va appeler à lui des ouvriers pour la moisson. Et il va nous demander de prier pour que les moissonneurs ne manquent pas. Donc il appelle un à un chacun de ses apôtres, et vous pouvez relire chaque évangéliste. À chaque fois, nous retrouvons la liste nominative. C'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Que Jésus appelle à lui. Pas forcément les plus beaux, les plus grands, les plus forts, les plus intelligents. Je ne sais pas si Jésus a eu son diplôme de DRH, de directeur des ressources humaines, pas sûr. En tout cas, sur le papier, c'est pas glorieux. Et pourtant, ce sont ces pêcheurs du lac de Galilée, pour certains, et puis d'autres situations sociales, financières, qui vont devenir ces apôtres, qui vont répandre la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Parce qu'ils portent en eux, comme dira Paul par la suite, un trésor qui ne vient pas d'eux. Eux, c'est le vase d'argile, friable, pauvre, fragile, mais à qui Jésus confie quelque chose de tellement beau, de tellement grand. Il est dit dans l'évangile d'aujourd'hui, il leur donna pouvoir. Il leur donne un pouvoir, alors pas un pouvoir pour écraser, c'est un pouvoir pour servir. Et quel est ce pouvoir? Le pouvoir d'expulser, de guérir, de proclamer, de purifier et même de ressusciter. 5 mots pour qualifier ce pouvoir. Donc à ces apôtres et aux successeurs des apôtres, mission est donnée d'expulser les démons, de guérir les maladies, de proclamer la bonne nouvelle du salut, de purifier, pardonner et de redonner vie. Quelle belle mission! Donc lorsqu'on regarde la vie de Jésus, à ces 3 années de ministère public, c'est ça qu'il fait. Et c'est ça qu'il demande à ses apôtres de faire. Comme on aimerait avoir la transparence à cette grâce que Jésus confie à ses apôtres pour que le bien continue à se diffuser et que le peuple d'aujourd'hui perdu, désemparé et abattu puisse retrouver vie et force dans le Seigneur. Et pour ça, Jésus nous dit bien, mais priez donc le Maître d'envoyer. Oui, il insiste, ce donc, un peu comme Marie à Pontmain. Mais priez mes enfants. Depuis quelques jours, si vous connaissez un peu l'histoire de Pontmain, les paroissiens avaient fait la grève de la prière. Ils étaient fâchés contre leur curé, ils leur demandaient toujours de prier, et là ils n'y croyaient plus. Grève de la prière dans la paroisse. Et quelques jours plus tard, le pauvre curé qui lui ne mouftait plus, c'est Marie qui apparaît et qui dit « Mais priez !» Cette insistance, il faut y croire. Ne vous découragez pas, ne soyez pas abattus, ne vivez pas comme des perdus. Vous n'êtes pas perdus. Dieu est là, le ciel est là. Mais priez, vous obtiendrez. Donc priez pour que la moisson trouve ses ouvriers hier, aujourd'hui et demain. C'est pas souvent que Jésus spécifie pourquoi il faut prier. Là, il nous donne la prière universelle de ce jour, c'est lui qui l'a faite, voilà. On va prier pour les vocations. Et pourquoi c'est si important de prier? D'abord parce que la vocation, cet appel du Seigneur, c'est un don, c'est un cadeau. Et pour paraphraser le saint pape Jean-Paul II à propos de l'Eucharistie, lorsqu'il disait « L'Eucharistie n'est pas un dû, mais un don pour la communauté chrétienne. Puisque c'est un don, il faut savoir le demander. Prier pour avoir ce don. » Vous savez très bien, frères et sœurs, comme moi, que des pays qui, au début du christianisme, étaient très fervents, comme dans le Maghreb, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de chrétiens. On n'est jamais assuré du cadeau de l'Eucharistie. Mais nous ne sommes jamais assurés non plus du cadeau du sacerdoce qui nous donne l'Eucharistie et tous les autres sacrements. Alors prier, c'est un don.
Et ce n'est pas forcément ceux qu'on attendait qui vont répondre. Je connais dans une famille, tout le monde attendait tel jeune homme, et c'est le frère qui est rentré au séminaire. On ne s'attendait pas à lui, personne ne s'y attendait. Tout le monde avait misé sur un et c'est l'autre. Mais oui. Le grand cardinal Balthazar disait qu'à la fin de sa vie, 60 ans après mon appel, aujourd'hui encore, je pourrais retrouver l'arbre exact dans cette forêt noire où l'appel de Dieu m'a saisi. Et ce qui me vint alors, ce n'était pas la pensée du sacerdoce, mais ces simples mots. Tu n'as rien à choisir, tu es appelé. Tu ne vas pas prendre du service, tu vas être mis au service. Et j'aime beaucoup ce vers de Verlaine qui dit, à propos de la vocation, « J'ai l'extase et j'ai la terreur d'être choisi. Je suis indigne, mais, il s'adresse à Dieu, mais je sais votre clémence. Ah, quel effort, mais quelle ardeur, et me voici. » Extraordinaire. J'ai l'extase et j'ai la terreur d'être choisi. Donc prier parce que c'est un don, mais prier aussi parce que c'est un combat. Dès que la graine de la vocation est semée dans le cœur d'un jeune, disait le Saint curé d'Ars, tout l'enfer se déchaîne pour tâcher d'arracher cette graine. Et donc, pour que cette graine puisse porter du fruit, il faut vraiment l'arroser par la prière pour qu'elle soit préservée et qu'en son temps, elle puisse s'épanouir. Et c'est si important d'accompagner ces vocations à notre prière pour que dans le contexte aujourd'hui d'une terre qui n'est absolument pas porteuse, des jeunes encore puissent répondre à l'appel du Seigneur. Et enfin, si cette vocation est un don et un combat qui justifie notre prière, il nous faut aussi prier parce que cet appel, c'est avant tout un fruit. Et ce qui va arroser la terre, comme je vous le disais, c'est la rosée du Saint-Esprit qui permet à la graine de porter son fruit. On ne cueille pas des poires sur des ronces, on ne cueille pas des vocations n'importe où, même si, c'est vrai, Dieu est libre. Il appelle qui il veut, comme il veut, quand il veut. Mais la plupart des temps, et les statistiques le montrent encore aujourd'hui, les vocations naissent là où il y a la foi. Et très souvent, malheureusement, ce n'est pas d'abord la crise des vocations que nous avons. C'est la crise de quoi? C'est la crise de la foi. C'est la crise de la famille. C'est la crise de la famille chrétienne. C'est la crise de la communauté chrétienne. S'il n'y a pas de vocation, c'est qu'il y a si peu de familles chrétiennes, si peu de communautés vivantes. Et donc la prière doit convertir nos cœurs pour que nous ayons cette ardeur, ce feu qui nous habite, feu qui soit contagieux, pour qu'une nouvelle génération se lève et puisse expulser, guérir, proclamer, purifier, ressusciter. Demain, un nouveau prêtre est donné à ce diocèse de Vannes, l'abbé Simon, sera ordonné à Sainte-Anne-d'Auray. Prions bien pour lui, prions pour les vocations, frères et sœurs. Il y a une petite dizaine de prêtres qui nous ont quittés au cours de cette année. Un va être ordonné, c'est déjà un beau cadeau, mais le bras du Seigneur n'est pas trop court, il peut encore nous bénir et nous bénir. Amen.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et avec grande confiance dans le cœur de Jésus que nous avons honoré hier, présentons au Seigneur toutes nos intentions de prière pour nous et pour le monde. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Pour les pasteurs de l'Église, afin que le souci de la mission soutienne et éclaire leurs ailes, prions le Seigneur. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Pour les éducateurs, animés de la tendresse et de la patience de Dieu, enseigne à tous les jeunes l'évangile du Christ. Prions le Seigneur. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Pour que les pécheurs, touchés par la grâce de Dieu, reviennent à lui pour la joie de toute l'Église. Prions le Seigneur. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Pour nous tous ici rassemblés, afin que nous sachions susciter parmi nous les ouvriers que le Père attend pour la mission. Prions le Seigneur. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Merci Seigneur d'exaucer chacune de ces intentions que nous venons d'exprimer et de nous combler bien au-delà de nos désirs et de nos mérites par le Christ notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de tous. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Sabaoth. Regni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi,
ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Raymond et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, spécialement sur les 6 jeunes qui ont fait leur entrée en catéchuménat ce matin sur la paroisse, sur Simon qui sera ordonné prêtre demain, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres Saint Louis, Saint Félan, Saint Philippe Néri et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ce même esprit que nous avons reçu, ensemble nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur,
pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer. Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la table du salut. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe
des noces de l'agneau. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église par le Christ notre Seigneur. Amen. Sur la feuille de communauté, vous avez les annonces de la semaine. Donc demain midi, nous avons l'apéritif des classes 9, donc ceux qui sont nés en 2019, en 1919. Bref, vous avez compris la règle du jeu maintenant, je ne vous la redis pas. Et puis l'après-midi, c'est l'ordination donc de Simon à 15h30 à Sainte-Anne-d'Auray. Lundi, la répétition de la chorale. Mardi, avec les petites sœurs franciscaines, la prière pour la paix. Et puis les autres annonces que vous lirez sur la feuille de communauté. On remercie Pascal de sa présence parmi nous, avec son petit appareil, pour nous mettre en communion avec un plus grand nombre. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus notre Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut.